était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une femme qui va rendre hommage à la mère de Jésus à travers ce qu'elle voit ressortir de Jésus. Les gens ont suivi Jésus, ils ont écouté sa parole, ils ont vu les miracles qu'il opérait à travers sa parole, mais aussi à travers ses gestes. Et cette femme a été ébahie, elle est presque abasourdie de voir un homme avec un talent, des talents pareils. Elle va élever la voix pour rendre hommage à celle qui a pu mettre au monde un tel enfant. Comme si cela ne suffisait pas, Jésus va recadrer les propos de cette femme. Il est bien vrai que dans nos sociétés, quand on voit un enfant naître, grandir et faire des choses extraordinaires, quand une personne réussit dans sa vie, on a immédiatement dans notre pensée, ou du moins, on a un élan à voir immédiatement ses parents, ceux qui l'ont élevé, ceux qui l'ont mis au monde. Et cette femme, l'acte qu'elle pose est tout à fait normal. Tout à fait normal d'apprécier la mère de Jésus. Mais Jésus va corriger. Jésus va lui dire: heureuse plutôt celle qui écoute ou ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà le nœud. Voilà le nœud de ceux et celles qui mettent leur foi dans le Christ Jésus. On peut comprendre par là que c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu écoutée, méditée et mise en pratique qui nous unit plus davantage à Jésus. Et si Marie est unie aujourd'hui à Jésus, c'est parce qu'elle a été la première à mettre en pratique la parole de Dieu, à écouter ce que l'ange lui a annoncé au moment de l'annonciation et à dire à l'ange, à travers les paroles qui lui étaient dites: fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous nous souvenons de plusieurs épisodes où la parole de Dieu nous dit explicitement que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les méditait. Elle gardait la parole de Dieu dans son cœur et la méditait jour et nuit, même quand elle ne savait pas ce que cela signifiait. Lorsque Jésus lui annonce, après 3 jours de recherche, en face de sa mère et de Joseph qui avaient peiné, Jésus répond: pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? L'évangéliste conclut à travers cet épisode que Marie gardait tout cela dans son cœur et méditait toutes ces paroles dans son cœur. Elle a donc été la première. Et si nous voulons être semblables à Marie, si nous voulons avoir l'hommage qu'elle reçoit aussi aujourd'hui, nous devons, frères et sœurs, apprendre à écouter la parole de Dieu, à la méditer dans nos cœurs et à la mettre en pratique dans nos vies. L'évangéliste Saint Jean nous dira, ou du moins il fait parler Jésus en disant: si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Voyez quelle est l'efficacité de la parole de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Le Siracide nous dira aussi, dans l'Ancien Testament, qui craint Dieu fera le bien. Qui craint Dieu fera le bien. Et nous connaissons tous la belle parole, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est aussi mettre en pratique sa parole. C'est accueillir cette parole et vivre selon les préceptes de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes fidèles à la parole de Dieu,
Nous sommes unis à Dieu et nous devenons semblables à Dieu. Nous agissons en bons chrétiens. Comme on dit la plupart du temps, ces choses peuvent se concrétiser dans des choses plus pratiques de chacune de nos vies. Se lever le matin en reconnaissant que c'est Dieu qui est Dieu, c'est grâce à lui que je suis debout. Faire le signe de la croix. Dire un Je vous salue Marie ou un Notre Père. Confier sa journée au Seigneur. Demander au Seigneur de nous protéger. Appeler sa bénédiction sur nous, sur nos frères et sœurs, sur nos enfants, sur mon époux, sur mon épouse. Voilà quelques points pratiques qui peuvent nous aider à vivre concrètement de la parole de Dieu. Et comme le dit le Siracide ici, qui craint Dieu fera le bien. C'est aussi dans chaque acte quotidien, dans chacun des actes que je pose, chercher à faire le bien à l'autre. Rechercher sans cesse le bien pour ressembler davantage à Dieu. Frères et sœurs, demandons au Seigneur Jésus aujourd'hui de disposer nos cœurs pour qu'ils soient davantage semblables au cœur de la Vierge Marie qui a su écouter la parole de Dieu, qui l'a accueilli dans son cœur. Saint Augustin dira, Marie, avant de concevoir Jésus dans sa chair, l'a d'abord conçu dans son cœur. Elle a d'abord conçu la parole de Dieu dans son cœur avant de la concevoir dans sa chair. Demandons aussi à cette Vierge bien-aimée de faire grandir en nous le Seigneur Jésus-Christ à travers sa parole, à travers tout ce qu'il nous transmet, à travers aussi tout ce que nous entendons d'elle. Et prions avec le psaume 118 au verset 11 qui nous dit « Dans mon cœur, je conserve les ordres pour ne point faillir envers toi. Heureux, heureuses sommes-nous si chaque jour, à la fin d'une journée, nous pouvons dire au Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, j'ai essayé de conserver ta parole, tes préceptes, pour ne point faillir envers toi. Et si jamais, Seigneur, je suis tombé, pardonne-moi et aide-moi à avancer. Amen.